Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai découvert 3 couteaux de la marque Hydra, une entreprise espagnole située dans la ville d'Albacete, au sud-est de l'Espagne, à l'intérieur des terres. Albacete est une ville de tradition coutelière. Plusieurs célèbres marques de couteaux espagnols y sont établies. Grâce aux couteaux, on peut voyager, enfin au moins virtuellement. J'ai toujours adoré lire les cartes géographiques et Google Maps est un outil d'exploration fantastique. En quelques clics, on peut explorer des villes, des villages et des endroits presque n'importe où sur la planète. Je m'en suis d'ailleurs bien servi pour définir un itinéraire dans les Alpes accompagné de quelques couteaux, dont celui que je vais vous présenter. Si chaque pays a ses traditions, sa culture, la mondialisation a fini par uniformiser certains de nos goûts et établir quelques normes. Dans le domaine des couteaux, un certain modernisme et des inspirations ont fait leur chemin, notamment par l'intermédiaire de designers. Si beaucoup de couteaux se ressemblent en termes de forme, de dimension, chaque marque s'efforce de se distinguer par son propre style et d'innover. Par exemple, les fabricants choisissent parmi un large panel d'acier disponible pour concevoir les lames de leurs couteaux et y apporter leur propre touche. Hydra est dans cette démarche, comme vous allez le constater avec la présentation d'un premier couteau, le casus belli, de l'expression latine qui signifie « acte de nature à déclencher une guerre ». Comme son nom l'indique, c'est un couteau de style tactique militaire, mais il est adapté pour la survie. Le couteau est présenté en 3D sur le site Hydra. Moi qui me suis un peu formé à la modélisation et animation 3D, j'apprécie particulièrement car ça permet de voir le couteau sous tous les angles. Mais bon, lors de cette vidéo, on va le découvrir encore plus en détail. À la réception des colis, j'ai été déjà impressionné par le packaging imposant, de belles grosses boîtes très protectrices avec à l'intérieur de nombreux goodies. Je ne filme quasi jamais d'unboxing, enfin de déballage, je trouve plus intéressant de laisser la surprise d'ouvrir l'emballage aux acquéreurs des couteaux. Il y a ce petit côté enfantin d'ouvrir un colis comme un paquet cadeau. C'est toujours agréable et excitant. Les packaging Hydra Knives font largement partie des plus sensationnels, et rien que pour ça on se dit qu'on a affaire à une entreprise de passionnés qui ont le souci du détail et ne laissent rien au hasard. L'impression suivante, c'est le poids du couteau. C'est du lourd. Il y a de la matière, 405 grammes dans son étui et 307 grammes seul tout de même. Une sensation de densité, de robustesse palpable. Ensuite, en sortant le couteau de l'étui, on découvre ce casus belli. Et pour ma part, je me suis tout de suite dit que le couteau est plus beau en réalité qu'en photo et en 3D. Son design est vraiment racé, agressif. La construction du couteau est full tang, particulièrement robuste. D'ailleurs, la lame d'une épaisseur de 5,4 mm est très impressionnante. Cette lame de forme drop point ferait presque penser à une forme tanto arrondie. C'est aussi ce qui donne à ce couteau cette allure tactique. D'ailleurs, la pointe est très épaisse, gage de solidité. Il ne vous aura pas échappé que la lame comporte un revêtement noir poudré. Ce type de revêtement permet aussi d'accroître la résistance à l'oxydation, mais j'y reviendrai. Particularité de ce couteau, la lame est d'émouture hollow, c'est-à-dire concave. Je pense que cette émouture est judicieuse sur ce type de couteau, dont le dos de la lame est très large. J'avais à plusieurs reprises fait la remarque que les lames épaisses nécessitent beaucoup d'énergie pour pénétrer dans la matière, en raison des forces de frottement liées à l'angle moins aigu. Mais ce type d'émouture permet d'avoir de la finesse derrière le fil, donc une bonne capacité de pénétration pour entamer la coupe. C'est une émouture qu'on trouve aussi sur des couteaux américains Buck. J'avais un peu d'appréhension concernant la capacité de coupe avec une lame aussi épaisse, et finalement j'ai été surpris de l'efficacité du tranchant. L'émouture hollow joue parfaitement son rôle. Ça confirme que le choix de l'émouture a un aspect décisif et surtout incisif dans l'efficacité d'un couteau. Pour affûter ce type d'émouture, le mieux est d'avoir recours à une meule pour bien conserver le creux. Chaque émouture présente des avantages et inconvénients. On peut penser que l'émouture hollow est un peu plus fragile, ce serait le cas si l'acier qui compose la lame était cassant. Ce paramètre est pris en compte pour le choix des aciers formant ce type d'émouture. Hydra, pour son casus belli, a opté pour l'acier Sleipner, un alliage fabriqué par le groupe suédois Uddeholm. L'acier Sleipner est un alliage qui pour ma part fait partie de mes préférés pour plusieurs raisons. La principale, c'est que c'est un acier qui permet d'obtenir un excellent tranchant. J'ai souvent été impressionné par le tranchant du Sleipner, que ce soit avec des lames d'émouture scandinave, sabre et maintenant concave. Si ce Sleipner n'est pas considéré comme inoxydable, il résiste tout de même relativement bien à la corrosion de par sa teneur en chrome de 7,8% pour un taux de carbone de 0,9%. Le Sleipner est souvent comparé au D2, ce qui me semble très peu pertinent compte tenu de leur formulation très différente. Si je devais chercher des aciers assez semblables au Sleipner en composition, je regarderais plutôt le CPM 3V et l'acier A2. Avec le Sleipner, on a un acier qui conserve assez bien son tranchant et dont la ténacité est bonne. C'est un alliage qui résiste bien aux ébréchures, fissures et donc à la casse. D'ailleurs, Hydra a développé un traitement thermique spécial pour ses lames en Sleipner, un traitement cryogénique pour optimiser la structure de l'acier. Quelques mots sur le revêtement de type poudré qui recouvre la lame. Il n'est pas sans rappeler le revêtement présent sur la lame du couteau Ka-Bar BK2 en acier 1095. C'est un coating légèrement granuleux, protecteur, mais dans lequel s'ancrent un peu les salissures. J'avais par exemple planté le couteau dans un bois mort de lac de barrage, enduit d'une fine couche de sédiment, et on retrouve la trace sur la lame. Mais rien de problématique, il suffit de la laver à l'eau, voire avec un peu de savon pour retrouver son bel aspect noir. Si je devais comparer ce couteau à ceux d'autres marques, je me référerais à certains modèles de Lion Steel du fait de l'acier Sleipner, ou à des Falkniven de par l'épaisseur de leur lame. La grande différence avec les Falkniven, c'est l'émouture convexe de ces derniers, alors que celle du casus belli est concave.
On a donc des émoutures très opposées et quand je compare les sensations de coupe, je trouve que les moutures convexes des couteaux suédois donnent une impression de glisse dans la fibre du bois, alors que les moutures concaves donnent une sensation d'aller creuser ou gratter dans la fibre. Ça peut s'expliquer par le fait que les moutures convexes est tout en continuité, alors qu'une émouture concave présente généralement un angle à l'approche du dos de la lame. Ces deux émoutures sont très efficaces, c'est bien l'essentiel. Petite anecdote, lors de mon périple de quelques jours dans les Alpes, j'ai dormi dans une vallée isolée et à l'aube je suis allé filmer un torrent avec le casus belli en main. J'aime présenter les couteaux avec de beaux arrière-plans dans de jolis décors. J'étais à une centaine de mètres de ma voiture quand j'ai aperçu 5 chiens de berger qui fonçaient sur moi à environ 400 mètres. Il y avait 2 patous, montagne des Pyrénées, et 3 autres chiens noirs d'assez grand gabarit. Dans cette situation, le rythme cardiaque augmente rapidement et il faut prendre une décision instantanément, soit réussir à courir très vite dans les rochers pour atteindre la voiture afin de s'y réfugier, ou alors s'attendre à devoir être confronté aux chiens. C'était peine perdue d'espérer arriver à regagner la voiture avant l'arrivée des chiens, alors j'ai opté pour la solution de l'immobilisme, faire le mort pour ne pas les exciter. Finalement, ça a été la bonne option car ils m'ont gentiment évité en passant à une cinquantaine de mètres. Ils avaient surtout envie de batifoler. Mais il faut savoir que ces chiens de berger prennent leur rôle de défense des troupeaux très à cœur. Ils sont capables de chasser des loups et de malmener les intrus, même des humains. À la base, j'apprécie les animaux, mais je ne sais pas quelle aurait été ma réaction instinctive en cas d'attaque des chiens. J'ai déjà vu un patou sauter sur un randonneur, lui mettre les pattes sur la poitrine et presque le renverser. En général, ça en reste de l'intimidation, mais c'est très impressionnant. Enfin, content que tout se soit bien passé, et les chiens avaient l'air finalement plutôt sympas. Quand je filme des couteaux, j'essaie de trouver des endroits reculés et isolés, et malgré tout, quand on se croit tranquille dans la nature, il peut arriver des imprévus en quelques secondes, et on ne sait pas trop comment on va réagir pour faire face à une situation inédite. Je ne considère pas le couteau comme une arme, mais comme un outil, mais force est de constater que pendant quelques secondes, voyant les chiens foncer dans ma direction et avec le couteau en main, je me suis posé des questions tout en me sentant presque invulnérable avec cet engin en main. Peut-être parce que ce casus belli procure une sensation de puissance. Sa poignée est magnifiquement dessinée, très ergonomique et offre une très bonne prise en main, ce qui est nécessaire car la masse du couteau est loin d'être négligeable. Cette poignée est formée de 2 plaquettes en micarta, ici obtenues par un mélange de résine et de jute, matière naturelle végétale. Le liseré rouge-orangé inséré dans le micarta contribue au style unique de ce couteau. En termes de design, il n'est pas sans rappeler des voitures de sport du fait de ce liseré, mais aussi de la sérigraphie, notamment le nom de l'acier Sleipner inscrit sur le dos de la lame. On a une large encoche au niveau de l'index, ça dispense d'avoir une garde car c'est suffisamment protecteur et permet de bien bloquer la main. En haut et en bas, on a des sortes de cannelures qui non seulement sont esthétiques, mais assurent aussi une bonne adhérence. Les plaquettes sont fermement fixées par 3 vis Torx, la poignée se termine en biseau et la soie forme un talon avec un creux rectangulaire qui permet de passer une lanière. Ce talon peut faire office de marteau ou brise-vitre. L'étui du couteau est en Kydex et possède une molette de réglage pour ajuster la rétention. C'est ingénieux. Le Kydex permet d'obtenir un étui parfaitement adapté à la forme de la lame. Une large boucle en nylon permet de fixer l'étui à une ceinture. On a là un très bon étui qui assure un bon maintien et l'extraction du couteau se fait facilement et rapidement. Je vous présenterai prochainement un autre couteau Hydra à la ligne un peu plus classique et formé d'un autre acier. Si ce casus belli vous intéresse ou un autre couteau de la marque, sachez qu'Hydra souhaite faire profiter d'une remise de 15% au public de la chaîne. Pour en bénéficier, il faudra saisir le code CAS15 lors du passage de la commande sur leur site. Pour conclure, je dois dire que j'ai vraiment apprécié la découverte de cette marque et de ce couteau en particulier. Il est bien conçu, très dense et offre beaucoup d'inertie. Il inspire confiance en termes de robustesse et malgré une lame très épaisse, il coupe très bien. C'est un couteau aux lignes modernes de style tactique mais qui sera très efficace en survie quand il y a besoin d'avoir un couteau très costaud. Voilà, j'espère que la présentation de ce modèle vous a plu. Je vous retrouve dès que possible pour la présentation d'autres couteaux. J'ai encore du lourd en stock. A bientôt!